vient de le dire, nous n'avons pas la même sensibilité. Et pour la mesurer, il existe un outil dont on ne parle pas assez, c'est le quotient émotionnel. Cet outil permet d'évaluer notre capacité à maîtriser nos émotions et à interagir avec celles des autres. Le quotient émotionnel permet d'évaluer notre intelligence émotionnelle et des tests existent pour le calculer. Sarah Kadour, encore elle, nous dit tout sur le sujet. Le concept du quotient émotionnel a émergé en 1990 grâce aux recherches du psychologue américain Peter Salovey et John D. Meyer de l'université de Yale. Objectif, démontrer que l'intelligence humaine ne se réduit pas au seul quotient intellectuel. QI et QE sont donc deux indicateurs qui se complètent. Mais alors comment la mesurer, cette intelligence émotionnelle? Eh bien sachez que vous pouvez mesurer votre QE grâce à un test réalisé chez nous par qui? Par Christophe André Wattels. 42 affirmations auxquelles vous pouvez répondre par tout à fait vrai, plutôt fausse ou tout à fait fausse, et ce test donne ainsi votre niveau d'intelligence émotionnelle. Mais alors, qui a le meilleur QE? Les femmes, les hommes, les jeunes, les seniors, les artistes? Pour avoir un début de réponse, j'ai soumis un panel de Français à ce fameux test qui se divise en plusieurs catégories émotionnelles. Aïe, je suis Enitsu, j'ai 38 ans. Salut, je m'appelle Lucas Abdoul, je suis artiste, j'ai 27 ans. Mon nom est Richard Joffo, j'ai 71 ans. Je m'appelle Lorraine, j'ai un certain âge. Harold, 44 ans. Thomas Kervenec, j'ai 24 ans. Moi c'est Camélia, j'ai 29 ans et je suis directrice en banque. Commençons par les affirmations liées à la capacité de chacun à lâcher prise. Je suis capable de lâcher prise et de ne pas toujours chercher à tout contrôler dans ma vie. Plutôt faux. Plutôt faux. Plutôt vrai. Tout à fait vrai. Parfois, on a peur de déléguer quelque chose à quelqu'un. Et donc, on se dit, si moi je le fais, ce sera mieux. Et en fait, on se surcharge. Et au final, c'est pas forcément mieux. Et puis après, on est seul. Il leur faut aussi répondre aux affirmations liées à leur propre connaissance émotionnelle. Parfois, je comprends mal mes propres réactions. Tout à fait faux. Ou non, je dirais plutôt faux quand même. Plutôt vrai. Ça, c'est totalement vrai. Il y a des fois, je comprends pas pourquoi je suis énervé. Pourquoi, je sais pas. Je fais largement confiance à mon intuition pour prendre des décisions. Tout à fait vrai. Ça m'est arrivé même de dire non à des contrats parce que je le sentais pas. Je pense que le truc le plus important, c'est de suivre son instinct. Plutôt faux. D'abord, je me dis, ah ouais, c'est super, puis après, je réfléchis. Je dis, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est utile? Autre type d'affirmation auquel notre panel est soumis, celle liée à l'aptitude à comprendre les sentiments, les émotions et les intentions des autres. Je repère facilement si l'on est en train de me mentir. Tout à fait faux. Très naïve. Plutôt vrai. Plutôt vrai. Totalement vrai. Par rapport à quel endroit il regarde. La tonalité de la voix n'est pas la même, le contenu du propos n'est pas le même, il y a parfois trop de précision par rapport à ce qu'on dirait naturellement. J'ai des sympathies et des antipathies tenaces et j'ai du mal à changer d'avis sur les gens. Plutôt vrai. En règle générale, on a quand même du mal à changer d'avis sur une première impression. Plutôt faux. J'arrive à trouver en chaque être humain un côté positif. Je peux en vouloir longtemps aux personnes qui m'ont fait du mal. Plutôt vrai. Vous êtes rancunier? Personne n'est parfait, malheureusement. Oui, on l'est toujours un peu. Je suis un peu rancunier, mais j'essaie de faire la part des choses quand c'est des personnes qui en valent vraiment la peine. Plutôt faux. J'étais quelqu'un de très rancunière avant. Et le fait de ne pas avoir pardonné, ça a créé des émotions négatives en moi. Et depuis, j'ai décidé de pardonner le plus rapidement possible pour que moi, je sois libérée. Voilà. Le test est fini. Il est temps de découvrir les résultats par type de personnalité. Celles qui ont une capacité émotionnelle basse, moyenne ou haute. Je leur annonce donc les résultats. Alors vous avez une intelligence émotionnelle moyenne. Vous disposez des mêmes capacités d'intelligence émotionnelle que beaucoup de vos semblables. Vous êtes dans la moyenne et ce n'est déjà pas si mal. Eh bien vous avez une intelligence émotionnelle élevée. Un atout pour vous adapter à n'importe quelle situation. Votre moi est un partenaire, pas seulement un outil. Vous disposez d'une maîtrise de vous assez élevée et êtes le plus souvent d'humeur stable et positive. Oui. Vos relations aux autres sont épanouissantes et reposent sur un mélange d'efficacité, d'harmonie et de plaisir. Vous utilisez vos émotions et vos intuitions pour comprendre le monde qui vous entoure. Et vous ne perdez jamais longtemps de vue votre épanouissement, même lorsqu'il s'agit de poursuivre des objectifs importants. Qu'est-ce que vous en pensez de ce résultat? Après, il y a toujours un pendant un peu négatif à l'intelligence émotionnelle élevée. Il y a toujours ce truc d'être très à fleur de peau, mais il y a toujours le moyen d'en faire une force. Ça confirme le fait que Chouard me dit souvent que je suis positive et que je suis un rayon de soleil, donc soyez des rayons de soleil. Eh ben, elle, c'en était en tout cas.